y a un élément de communication. Aujourd'hui, on a trop galvaudé le fait que les systèmes de rente, finalement, le fait d'obtenir un revenu viager de l'ordre de 4%, on ne veut pas déjà mettre en exergue que l'espérance de vie d'un salarié actif qui atteint l'âge de 62 ans est proche de 20 ans, donc même un peu supérieur à 20 ans. Donc à partir de là, la rente qui lui est versée est le reflet de son espérance de vie. Donc il n'y a pas, je dirais, proprement dit, un gain pour l'assureur éventuellement finalement à verser des revenus viagers qui soient relativement faibles. Donc ça c'est le premier, je dirais, le premier élément, première idée reçue qu'il faut casser. Ensuite il est clair, les assureurs se doivent de pouvoir rendre, et le législateur doit aussi l'autoriser, rendre le système de rente plus attractif, prendre en compte des éléments effectivement je dirais de rente éventuellement garantie sur une période déterminée, de rente majorée, de rente qui soit adaptée en fonction de la situation financière matrimoniale au moment de la liquidation de la rente. Donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute effectivement qu'il y a un effort de communication à faire en la matière. Mais pour ma part, je reste persuadé qu'il y a d'abord un enjeu, c'est celui, excusez-moi du terme, d'embarquer automatiquement les entreprises vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés vers un vrai système de retraite. Le PERCO aide à une épargne retraite volontaire, aide à l'acquisition de la résidence principale, donc à quelques cas de déblocage qui permettent effectivement de pouvoir rendre le dispositif attractif, mais le vrai système de rente, ça reste un système à cotisation définie. Et là, non pas pour faire plaisir aux assureurs, mais c'est pour être sûr que l'élément nécessaire en termes de revenus de remplacement, je me répète, notion de revenus de remplacement suffisant, puisse se constituer. Et je pense que de toute façon, on l'évoquait lors de nos ateliers, les discussions aujourd'hui autour de la retraite complémentaire ARCO vont nécessairement engager cette réflexion-là. Les discussions autour aujourd'hui de la retraite, le 1,50 au niveau de la convention collective des cadres, et de l'idée éventuellement de pouvoir allouer une partie de cette obligation-là vers des systèmes de retraite devrait être l'élément déclencheur pour les entreprises d'une vraie politique de retraite à l'égard de leurs salariés.